Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue aujourd'hui. Je ne dirais pas un débrief, voilà, on va parler un peu du naufrage d'hier. Voilà, parce que hier, franchement, on a vécu quelque chose d'incroyable, hein, franchement, voilà. On va ramener les choses dans le contexte. Voilà, lors de l'arrivée de Flick, voilà, Flick nous a montré qu'il travaillait. Il a essayé de révolutionner cette équipe-là, voilà, avec les moyens de bord. Voilà, si on peut le dire ainsi. Voilà, et on avait perdu déjà contre Monaco au trophée Gamper, un trophée qu'on n'avait jamais perdu en fait. Voilà, par ces dernières années-là, on a affronté des équipes moyennes, mais on gagnait. Voilà, et là on affronte Monaco. Monaco nous tape 3-0 au Gamper. Voilà, à la fin du match, Hansi Flick nous dit que les joueurs étaient physiquement, ils sortaient d'une grosse prépa. Donc physiquement, ils ont pris un peu un coup. Donc c'est pas bien grave. Et oui, le premier match contre Valence, on n'a pas été trop séduit, on a eu un peu peur, voilà, parce que contre Valence, le match était vraiment très, 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 très difficile. Voilà, mais on s'en sortit à Valence, nous avons gagné 2-1. Voilà. Et par la suite, les matchs qui ont suivi, on a vu vraiment que ce Barça s'est réveillé. Voilà, notamment quand Olmo est arrivé, surtout, voilà, on a vu que c'était un récital maintenant au milieu de terrain. On ne forçait plus, on ne souffrait plus et on gagnait nos matchs sans problème. Voilà, et notamment le 7-0 contre Valladolid. Ensuite, on a battu l'équipe de Girone, voilà, qui nous avait battu la saison dernière en aller-retour. Voilà, donc on avait vraiment de gros espoirs. Tout le monde était heureux, on vivait bien au Catalogne, c'était la fête, on faisait la fête sur les réseaux sociaux, on riait partout, voilà. On a fait la Bonadia en bonne santé, tout ça. Et le Barça, tout allait bien, le Flick, voilà. Mais il y a une seule chose qui s'est passée. Dans tous les matchs, en fait, qu'on a joué, Ter Stegen, à chaque match, je vous invite à aller regarder les matchs, à chaque match, Ter Stegen faisait une boulette. Voilà, soit une mauvaise passe, une imprécision, mais bon. Derrière, il n'y avait pas trop grandes conséquences. Donc, on se disait, bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Et là, bon, avec Olmo, c'est le dénominateur commun. Hein. Avec Olmo, c'était un récital au milieu. Ça respirait tellement la confiance. Et puis Pedri, tout ça. Avec que ce soit Casado, Bernal qui est associé, franchement, c'était super. C'était bien. Le jeu était vraiment alléchant. Voilà, on était fiers d'être Barcelonais. On criait partout, on a fait bouche partout, tout ça. Et voilà, on nous dit les choses les plus importantes vont venir commencer. Tu as une semaine où tu dois affronter l'équipe de Monaco, Ligue des Champions, et tu enchaînes Villarreal, qui est très en forme en championnat actuellement. Bon, c'était Girone, après la trêve, c'était un enchaînement Girone, Monaco, Villarreal. Donc, on s'est dit que c'est là maintenant, on va voir vraiment si l'équipe a du coffre et elle a du cran. Et là, on affronte Girone, on fait le 4-1 avec Olmo impeccable. Et quand Olmo est sorti, on a tous eu peur. On dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Olmo sort, on espère que ce n'est pas une blessure. On a même dit que ce n'était pas une blessure. Et après, on fait les tests médicaux. Il se trouve que Olmo, il est blessé. Et là, Olmo sera absent 4 à 5 semaines, selon ce que les médecins barcelonais ont dit. Mais on sait tous que les médecins catalans, c'est des menteurs. Ça risque d'être plus que ça. Tu as Frenkie de Jong qui est disponible. Voilà. Gavi, il n'est pas encore à 100%, mais tu as Frenkie de Jong qui est disponible. Prends Frenkie de Jong. Prends Frenkie de Jong simplement. Puisque tu sais que tu as Bernal qui est blessé. Mais ton double pivot, c'était Casado, Pedri. Et devant, au milieu, tu laissais le libre choix à Olmo pour faire la masterclass. Et Olmo, lui, peut gérer tout ça, il n'y a pas de problème. Rafinha, lui, il est libre, il fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut dans le match. Voilà, c'est donc c'était le facteur ISO de Hansi Flick. Et comment on appelle ça même? Tu étais tranquille, tout allait bien. Et là, tu as Olmo qui est blessé. Et si Olmo est blessé, ça sous-entend que Pedri, tu vas lui faire montrer d'un cran parce que tu n'as plus personne. Qui maintenant? Parce que tu as Bernal qui est blessé. Qui maintenant va accompagner, comment il s'appelle même? Casado au milieu de terrain. C'est tout simplement, normalement, Frenkie de Jong. Tu vois, tu as oublié de lui faire confiance. Mais le Barça, l'administration du Barça a décidé que Frenkie de Jong doit se soigner.
doit se faire opérer. Il dit il ne veut pas se faire opérer parce que même s'il se fait opérer, ça ne garantit pas qu'il rechute en fait. Qu'il ne va pas rechuter en fait. Même s'il se fait opérer, il va rechuter. Donc le jeune veut jouer. Vous opposez catégoriquement à cela. Et on vient affronter Monaco. D'accord, on n'a pas le mot. Et dès le début du match, j'ai revu le Barça que j'ai vu contre Valence. Un Barça qui était inquiétant en fait. Et j'avais peur en fait parce que les Monégas, c'est simple. Hein? Le 14 août, j'ai venu pourquoi? Parce que l'erreur de test était pour pourquoi? Par la pression que les Monégas ont mis. Les Monégas savent qu'il n'y a pas Olmo au milieu et que Pedri, lui seul, quand il est au milieu, quand on met de l'impact physique, il met un gros volume de jeu, il presse fort. Ce Barça ne pourra pas avoir la possession. Ce sera très difficile pour eux d'avoir la possession parce que la possession, on l'avait parce que Olmo était là. Olmo nous permettait d'avoir comme possession et comme les jeux en transition jouaient rapidement, il nous le permettait sans problème, on était tranquille. Voilà, mais le fait qu'il soit absent, on ne peut plus. Et Ter Stegen là, aujourd'hui, il a fait ce qu'on ne fait pas. Il a fait ce qu'on ne fait pas. Il a fait un attentat contre le Barça. Il joue contre nous en fait. Depuis longtemps, il a fait. Et là, on a mis Eric Garcia en 6, qui n'est pas son poste. C'est vrai, apparemment, c'est là qu'il a été formé, mais Eric Garcia en 6 peut pas. Voilà pour la raison pour laquelle Eric Garcia en 6, il ne peut pas s'en sortir. Ter Stegen dans sa tête, quand il voit le 6, il voit en Busquets, il voit en Frenkie, il prend le ballon. Tu sais, il y a 2 jours, c'est-à-dire, si vous avez l'action, Eric Garcia est complètement encerclé. Il y avait des choix. Une passe latérale à droite, à gauche, ou bien il dégage le ballon. Si tu sais que tu ne peux pas faire la passe, tu dégages le ballon. Tu n'es pas un jeune gardien pour qu'on va venir parler sur toi. Tu dégages le ballon. Et là, le joueur qui a la pression, c'est le même truc qu'on a encaissé contre Monaco. Bernal, vous vous souvenez? Vous vous souvenez du match contre Monaco? Quand on a affronté Monaco, c'est le même but qu'on a encaissé. Même but, là. Même but. Pression sur Bernal, on lui fait la passe. On a encaissé le but. Monaco n'a rien changé. Ils ont joué le même match qu'ils ont joué au Grand-Père. Ils ont joué le même match qu'ils ont joué au Grand-Père. Ils nous ont mis la pression. Mbolo qui passe dans le dos. Ils nous ont joué même ce jeu-là. Pas possible même. Et là, Ter Stegen refait la même bêtise. Il remet à Garcia, qui pourtant était à l'arrêt. Puisqu'il a vu qu'il y a tellement de pression, il s'est mis à l'arrêt. Il s'est dit que le ballon pas venu sur lui. Et là, tu lui remets le ballon. Pressing, le joueur prend le ballon, le joueur est face au but. Eric Garcia nous fait une arroi au jeu. Les deux nous plombent le match. Même s'il laissait le joueur de Monaco marquer, derrière, on pourrait se rattraper. Parce qu'il y a 11 contre 11, tout est jouable. Mais en moins de 10 minutes, tu joues à 10 contre 11 contre Monaco en Ligue des Champions. Avec Monaco qui nous met de l'impact physique. Pas possible. Est-ce qu'il y a de l'espoir? On ne peut pas s'en sortir. Même si tu as Yamal, Messi, tout. Mais tu ne peux pas s'en sortir, ce n'est pas possible. Pour ce niveau actuel du Barça, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Et là, moi, je dis, mais attends, là, c'est que c'est fini, c'est mort. Je dis, c'est mort. Je dis, c'est mort. Parce que là, carton rouge à 10, Eric Garcia n'est plus là. On va jouer comment? Et là, les Monégas, ils ont compris. Hein. Ils ont joué dans notre dos. Parce que vu qu'ils ont vu qu'on ne peut plus faire de... On peut plus... Puisque en phase de possession, lorsqu'on prenait le ballon, à chaque perte de balle, tu avais Mbolo qui plonge dans le dos, Minamunyo qui plonge dans le dos. Tu as Sengo aussi qui plonge aussi dans le dos. Donc, les attaques Monégas en flamme étaient vraiment... C'était un viol à outrance en fait. Et là, Ter Stegen a fait les arrêts. Oui, mais c'est lui qui est derrière ce qui est arrivé. Voilà, lui d'abord en priorité et secondairement Eric Garcia. Flick ne pouvait rien faire. Il n'y a pas de solution sur le banc. Tu vas mettre qui? Fati, c'est qui Fati? Fati n'est pas au niveau. Inigo Martinez en défense, il n'est pas fiable. C'est vrai qu'il nous a de bonnes prestations, mais il n'est pas fiable. Et là, on était là en train de subir. On regarde le Barça en train de subir. On a regardé. Monaco a marqué 1-0. Après, voilà, sur une action individuelle encore, voilà, de tonton Lamine Yamal, voilà. Il illumine le stade avec sa grâce, en fait. Il met ce but-là, voilà, un but partout. Voilà, mais ça ne pouvait pas tenir longtemps. Ça ne pouvait pas tenir longtemps. Et Monaco même aurait pu gagner plus que ça. Hein. Monaco aurait pu gagner plus que ça. Voilà,
Mais ils ont gagné le match, ils ont eu les 3 points. On ne va plus jamais nous affronter. Voilà, sauf si on arrive devant. Voilà, sinon on ne va plus les affronter. Voilà, cette nouvelle configuration-là, c'est ça en fait la Ligue des Champions. Paiement de Ligue des Champions, gros couac. Et je me demande bien, on va affronter Villarreal avec quel mental? Avec quel mental on va affronter Villarreal? Tu perds contre Monaco, l'équipe moyenne. Le premier défi que tu as en Europe, tu payes. Tu vas faire quoi contre Villarreal? En Ligue des Champions, tes mains n'est pas physique, tu ne peux pas t'en sortir. Moi, je n'accuse pas Flick, hein. J'accuse pas Flick. Mais ça nous montre en fait les limites de notre effectif. Les limites de l'effectif du Barcelone. On est limité. On est limité. Je sais pas ce club-là, je sais pas. J'avais du mal à faire le débrief parce que j'avais le seum en fait. Franchement, vous ne pouvez pas comprendre ce gourmet-là. Décidément, nous, on n'a pas droit au bonheur. On n'a pas droit au bonheur. Un peu de joie seulement, on n'a pas droit. On veut sourire un peu, dire un peu merci Barcelone pendant un bon moment, mais on n'a pas droit à ça. On n'a pas droit à ça, franchement. C'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Une remise en question. Un arrêt brutal, un réveil brutal. Mais bon, c'est ça le football. Hein. Quand tu supportes le Barça, c'est ça en fait. Après toi à souffrir, tu vas souffrir jusqu'au bout. Voilà, c'est comme ça. Nous, on ne sait pas souffrir dans les matchs. Nous, une fois qu'on souffre un peu dans les matchs, que l'adversaire met un impact, domine, l'adversaire finit par nous gagner. Oh, le Real, quand on les domine, on ne gagne pas. Hein. On ne les gagne pas, eux gagnent en affaire, mais nous, on ne gagne pas. C'est ça. Voilà, donc, c'était ça. Hein. Moi, je vous laisse, franchement, c'est bon. On verra ce que ça a donné contre Villarreal, parce que là, c'est pas possible. Merci, parce que moi, tu vois, c'est ça.